Bonjour à tous, ici Jojo67 et aujourd'hui je vais vous parler d'une application très utile pour votre iPhone ou iPod Touch, jailbreaké ou non au 3.0 ou plus. Donc pour l'avoir il faut aller sur l'App Store et taper Evernote. E-V-E-R-N-O-T-E. Donc vous installez, c'est gratuit. Puis après quand vous allez lancer Evernote en premier, il va vous demander de créer un compte. Donc vous créez votre compte. Quand cela est fait, vous allez sur votre ordinateur et vous allez dans Google et vous allez taper Evernote sur la barre de recherche. Là, vous faites rechercher, vous allez sur le premier lien. Cliquez dessus. Puis après, vous allez dans téléchargement juste en haut. Puis après, vous allez chercher votre OS. Donc si vous avez Mac, vous allez télécharger le logiciel pour Mac. Et si vous avez Windows, vous téléchargez la version pour Windows. Après ça, si vous avez Internet Explorer ou Mac, donc Safari, vous n'avez pas besoin de suivre ce que je vais vous dire. Pour ceux qui ont Firefox et Google Chrome, vous allez télécharger les extensions suivantes. Donc si vous avez Google Chrome, vous allez cliquer sur télécharger l'extension pour le navigateur Google Chrome. Et si vous voulez, si vous avez Firefox, vous allez cliquer sur télécharger l'extension pour le navigateur Firefox. Voilà. Quand cela est fait, donc vous installez votre Evernote. La première fois que vous allez le lancer, il va vous demander de mettre de créer votre compte, mais comme vous l'avez déjà créé, vous identifiez. Alors, c'est quoi Evernote? Evernote, c'est une application très utile pour prendre des notes. Que ça soit pour faire du traitement de texte, faire des captures des captures d'écran, prendre des photos, envoyer vos photos, enregistrer votre voix sur votre ordinateur grâce à l'iPhone. Par exemple, je veux prendre une photo. Voilà. Je prends une photo. Je fais utiliser. Il va l'enregistrer. Donc ça sera dans les notes. Ah, un petit problème. On relance Evernote. Note. Capture sans titre. Voilà, la photo est enregistrée. Maintenant, vous allez lancer le logiciel Evernote et vous allez appuyer sur synchroniser juste en haut à gauche. Voilà, on attend que la synchronisation se finisse. Et voilà, l'image que j'ai faite est directement sur notre ordinateur. Pour l'enregistrer, il suffit de double-cliquer dessus. Vous allez aller après dans Fichier, effectuer une copie, et vous allez taper le nom de l'image, et après enregistrer. Il sera enregistré automatiquement. Donc ça c'est pour les images. Après vous pouvez faire aussi au niveau de la voix. Voilà, donc vous avez un certain temps. Test, voilà, c'est enregistré. Il va directement dans les notes. Il l'envoie, voilà. Vous lancez Evernote, donc vous synchronisez. On attend que la synchronisation se finisse, voilà, c'est fait. Et après vous cliquez sur le petit son. Voilà, et là on entend le petit test. Voilà, on entend un petit peu. Après, voilà, ça c'est pour au niveau de l'iPhone, pour envoyer des images, pour envoyer des textes, par exemple, donc on va dans texte. Vous allez taper n'importe quoi, voilà, titre, n'importe quoi. Je suis enregistré, hop là il le met dans notes. Voilà, je synchronise. Donc pour prendre les notes c'est vraiment bien. Pour les étudiants, pour les lycéens, les collégiens et les enseignants c'est vraiment pas mal. Voilà, et là j'ai mon texte que j'ai écrit avec le titre, et voilà. Puis après, là c'est pour la partie au niveau de l'iPhone.
Maintenant, quand vous avez téléchargé l'extension, vous allez constater, par exemple moi avec Google Chrome, j'ai Evernote qui est juste en haut à droite, ici. Voilà. En fait, par exemple, je suis sur le site internet, voilà, et j'ai envie de faire une sorte de screenshot sur la page d'internet. Sur cette page d'internet, sur le site d'iPod Touch the Pro. Pour cela, il suffit de cliquer sur capturer dans Evernote, vous appuyez dessus, voilà, vous choisissez le titre, hein, et après, n'oubliez surtout pas de cocher enregistrer l'URL de la page et capturer toute la page. Quand c'est fait, vous faites enregistrer, il est en train de l'envoyer, vous attendez. Donc c'est vraiment pas mal si vous voulez, par exemple, avoir le résumé d'un livre ou quelque chose comme ça, ben vous l'avez directement sur votre iPhone. Il suffit juste de faire une capture de page. Puis après, si je fais la synchronisation sur mon iPhone, vous allez en bas à droite dans synchronisation et synchroniser maintenant. Je fais synchronisation en cours. Hop là, télécharger. Je vais dans Notes. Maintenant, en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous n'avez pas besoin de l'internet pour afficher la page. Mais je vous conseille au niveau de la première fois, au niveau de l'image, au niveau du site internet, vous le laissez charger au niveau de l'internet. Puis après, comme ça, par exemple si vous avez pas internet c'est limité, des choses comme ça, vous pouvez après voir nickel la page. Donc par exemple là je suis en Wi-Fi. Là je vais enlever la Wi-Fi. Je suis pas en Edge, hein, il m'affiche Edge mais je paye pas du tout. Et voilà, rien n'est débité. Et voilà, le chargement est nickel. Alors que si vous n'avez pas fait la première fois si vous n'étiez pas en Wi-Fi la première fois, il n'aurait pas affiché tout en entier. J'espère que vous avez un petit peu compris ce que j'ai dit. Donc par exemple, là j'ai besoin du résumé le résumé de Bellamy. Voilà, donc je suis sur Wikipédia et tout, et j'ai envie d'avoir le résumé de Bellamy sur mon iPhone. Donc il suffit juste, comme je vous ai dit, d'appuyer sur capturer, voilà, d'appuyer sur Evernote. N'oubliez pas de cocher capturer toute la page. Pour l'instant, il se décoche pas, comme vous l'avez coché la première fois. Vous faites enregistrer. Voilà, il est en train de l'envoyer. Voilà, c'est fini. Je fais donc la petite synchronisation. Voilà, c'est fait. Là, je vais vous montrer la première fois si vous n'utilisez pas le Wi-Fi quand vous ouvrez la page. Donc, voilà. Je vais dans Bellamy. Le chargement est un petit peu plus long, même qu'il nous affiche rien du tout. Donc il vous faut absolument la première fois avoir internet pour afficher la page correctement après. Donc là il va charger. Voilà, il le charge. Donc vous attendez que le chargement se finisse pour avoir après les images et tout. Donc là c'est fait. J'enlève la Wi-Fi. C'est fait, j'appuie sur Bellamy. Et voilà. J'ai ma page de Wikipédia avec le résumé, les images. Et voilà, donc pour réviser et tout, c'est vraiment pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi prendre les mots, faire des copier-coller. C'est complètement pas qu'un screenshot. C'est juste un... C'est comme si vous avez internet. Voilà, c'est comme si vous avez internet. Donc c'est vraiment pas mal pour apprendre vos cours, lire les résumés, certains livres, envoyer vos notes, envoyer vos photos rapidement, simplement. Et voilà. Donc visitez notre site internet www.ipodtouchthepro.com. Abonnez-vous à mon canal de YouTube et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.